Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo, un tuto carte interactive. Pour ce faire, vous commencez à avoir l'habitude, je prépare un petit peu à l'avance, je vous explique ce qui se passe, ce que j'ai fait, donc ce qui s'est passé pour que ça soit plus court. Alors, c'est parti. Pour commencer, j'ai pris une feuille de ce bloc qui est de chez Action, très fine. J'ai pris la première, tout simplement, que je suis venue coller sur du cardstock pour commencer. J'en ai pris une deuxième, j'ai fait la même, mais j'ai coupé à 6 cm de haut, puisque c'est un bout de carte qui va venir comme ceci. En plus, ce qui est bien, c'est que ça va être un tuto, et je viens de m'en apercevoir, 100% Action. Ensuite, quand vous avez ces deux parties, vous les mettez de côté. Nous allons venir faire... Je suis en train de regarder. Voilà. Nous allons prendre un morceau de papier que j'ai doublé pour que ça soit plus épais. Ici, j'ai laissé 3 cm et il fait 2 cm. Donc 3 cm et là, une barre de 1 cm sur 11. Je ne sais pas si vous avez bien compris, mais voilà. Hop, ici, c'est approximatif. Après, c'est à vous de voir suivant là, ce que vous allez vouloir aussi coller et comment vous voulez qu'il sorte. Là, j'ai pris un peu plus large que ce que j'avais prévu. C'est pouvoir poser correctement mes comment. Bref, vous allez voir. Voilà. Sur ce, hop, c'est très bien. Vous gardez le bout restant. Donc, ça tombe bien. J'ai pas besoin. Hop. Il fait donc 1 cm. Mais la longueur, je vais vous la donner, sachant qu'on va le recouper. C'est juste une idée. Là, il fait à peu près 8. Donc, nous avons nos deux bouts. C'est ce qu'il nous fallait. Maintenant, vous allez prendre une chute de papier. Hop, nous avons déjà fait des tutos. Nous avons du papier qui traîne. Prenons-le. Nous allons venir découper des ronds pour faire mes fameuses attaches parisiennes en papier. Je suis juste en train de chercher ma règle pour savoir. Ouais, on va prendre un peu plus haut. Je vais venir faire 2 ronds. Donc 1,5, ça fait 0,75. Allez, hop, on va faire 7 et 7. Hop. Oh, ça fait gros ça. Non, on va voir. Je vous redonne les dimensions. Si celles-ci sont trop gros, on verra après. Vous savez mon amour pour découper les ronds. Hein. Hop. Donc, on coupe. S'ils sont pas tout à fait ronds, franchement, c'est pas dramatique. Hop, on jette le bout de papier qui reste dans la poubelle papier. Ou pour ceux qui allument le feu cet hiver, vous pouvez les garder pour allumer votre feu. Ou faire des briques de papier aussi, c'est top. Bon, moi, j'ai plus de cheminée à bois, mais je faisais des briques de papier avec tous mes papiers de scrap qui restaient, les petits bouts comme ça, vous pouvez rien faire. Bref, de là, je vais prendre, alors, moi, je n'ai pas. Je ne l'ai pas, je suis en train de regarder, mais je ne crois pas. Du coup, je vais prendre ma crocodile. Mais si vous avez... Ah bah si, vous allez voir, ce sera plus facile pour vous, parce que tout le monde n'a pas de crocodile. Donc, je vais vous montrer. Vous prenez... Vous avez tous ça chez vous, je suppose. Ups, voilà. Vous savez, pour faire les trous, les trous. Alors, vous allez venir faire un trou. Bon, vous voyez à peu près. Hop. On va voir lui par là, lui par là. Hop, il fait à peu près 3. Il me faudrait un crayon. On va dire à... Pas 0,5, mais allez à 0,6, 0,7 de chaque côté. Allez hop, à peu près, c'est approximatif. Et vous venez faire vos trous.
Hop. Voilà. 2 trous dans celui-ci. On est d'accord? Ici, vous allez venir arrondir avec tout simplement votre paire de ciseaux vos coins. Alors, si vous êtes aussi doué que moi pour faire des arrondis, ça promet. Oh, je me suis pas trop mal débrouillée. Hein. Et vous allez venir perforer. Comme ceci. Ensuite, hop, on nettoie un petit peu. Nous allons finir de faire nos attaches. Pour ce faire, il me faut ma paire de ciseaux. Vous allez venir couper, mais pas jusqu'au bout, attention. Comme ceci. À peu près de moitié. Comme si vous faisiez une croix. Tout simplement. Voilà. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est recouper 2 petits bouts comme ça. Et je vais vous montrer juste après de plus près. Regardez. Et ça, vous le faites sur également la deuxième. Voilà. Et hop. Et en face. Et voilà. Donc là, nous avons nos 2 attaches parisiennes en papier. Hop, j'enlève juste les petits bouts qui traînent. Et nous allons continuer. Nous allons commencer par ces 2-là. Vous allez les superposer comme ceci et passer une première attache. Donc, on plie les 2 côtés les plus droits. On passe tout simplement dans un trou. Alors, si vous voyez que votre papier, comme celui-là, par exemple, il ne passe pas, il est un peu trop large, hop, vous retaillez, tout simplement. Et voilà. Vous voyez? Attendez, j'y arrive pas. Hop. Et c'est juste pour vous montrer. Et je passe du coup dans le deuxième ici. Je vais vous montrer juste après. Hop. Voilà. Vous voyez? Comme ceci. Et oui, il n'y a pas le deuxième pivot, mais voilà. Et là, en fait, on va le coller. Alors, hop, on va faire ça. Je vais le coller avec du papier comme ça. On va faire ça. Je suis juste en train... Ouais, comme ça, c'est pas mal. Hop. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Et voilà. Et mon attache est collée. Et vous voyez, lui, il peut bouger. Maintenant, il va falloir passer celui-là ici, mais pas que. Nous allons prendre notre base la plus grande. Et nous allons venir le disposer à peu près. Mettons, moi je le veux bien. Je suis en train de regarder en même temps pour tout poser, hein, bien sûr. Ouais. Là, ça me paraît pas mal. Il va pivoter là. Ah, le remonter un petit peu pour que ça ne sorte pas. Ah bah oui, non, mais si vous n'êtes pas dedans... Donc, je disais, ça c'est à vous de voir. Là, vous pouvez faire aussi que 2 cm. Mais je l'ai fait, je vais vous montrer, hop. Vous voyez, je l'ai fait à 2 cm. En fait, le système va être comme ça.
Tout simplement, c'est ce que ça va donner. Sachant que là, j'ai pas forcément trop doublé et j'ai fait que 2 cm, mais il faut faire des toutes petites attaches et c'est la grosse galère. Mais vous pouvez le faire, ça c'est à vous de voir. Et je m'aperçois que mon vernis, il est assorti à mon papier. Parce qu'en fait, mon vernis change de couleur. Comme mon papier. Non, mon papier change pas de couleur, mais mon vernis, oui. Enfin bref, on s'en fiche. Hop, donc là, moi, je me dis que si, mon pivot est ici. Hop, là, je suis bon, il ne dépasse pas. Hop, on peut le mettre comme ça en bas pour voir jusqu'à où on peut descendre. Je vais le faire descendre ici. Je trouve que c'est pas mal. Donc, je marque l'endroit où je vais faire mon trou. Là, de ce côté, il ne sort pas non plus. Je vais venir... Alors, voilà. Là va résider tout le problème si vous avez cet outil. Et c'est pour ça que, personnellement, j'ai une crocodile. Et la grosse, bien sûr. Donc, pour ceux qui connaissent, on peut perforer où on veut. Et les trous sont exactement de la même grosseur que la perforatrice pour les feuilles. Donc, voilà. Et là, comme tout à l'heure, je vais venir... Oh, du soleil! Venir reformer ma deuxième attache. Et alors, pour que ça soit plus facile. Alors déjà, je vois qu'elle est, comme tout à l'heure, un petit peu trop large. Ce n'est point un souci. À savoir que votre rond du milieu, là, la grandeur, doit être quand même un petit peu... enfin, il faut qu'il soit égal ou inférieur à votre rond ici. Que sinon, vous ne pourrez jamais rien passer. Hein. Enfin, ça ne fonctionnera pas vraiment. Bon, moi, j'avais quelques millimètres, ça a fonctionné, mais c'est pas forcément tout le temps le cas. Hein. Hop. Voilà. Déjà ça. Vous voyez, là, par exemple, ça ressort pas tout à fait. Parce que je vois qu'il me manque juste quelques millimètres. Mais normalement, ça devrait passer. Hop. D'accord. J'ai dit, ça doit passer. Non, il y en a une qui n'est pas passée. Voilà, c'est bon, on est passé. On est passé. Ou pas encore. Non, elle ne veut pas passer. Donc, ce que je fais, hop, c'est que je vais le couper un chouille plus loin. Voilà. Du coup, le pli va être un chouille plus loin aussi. Oui. Oui, il veut pas se redresser. Voilà. Et il voulait pas venir, hein, celui-là. Et ici. Voilà, une pince à épiler et le tour est joué. Hop. Donc, on va faire comme tout à l'heure, on va coller. Peu importe le sens, hein, mais là, pour aller plus vite, et même pour sécuriser la chose, ce que je vais faire, si je le trouve, on va utiliser du scotch. Mais on va aussi utiliser ça. Hop. Voilà. Et on va réutiliser un petit bout de scotch. Hop, celui-là, non. Avec une belle empreinte digitale dessus. Comme ça. On sait que c'est moi qui l'ai fait. Hop. Et voilà. Et là, nous avons notre mécanisme. Vous voyez? Donc, il faut maintenant... Moi, je vais faire un truc très simple pour vous, enfin même pour moi. Je vais mettre un papillon. Le papillon,
Si je le mets dans ce sens-là, il est caché. Et il va monter comme ça. Après, je voudrais plus qu'il soit dans ce sens-là. On verra le blanc. Parce que de toute façon... comme ça. Ouais. Alors, par contre, donc on va tout pousser comme si ça montait. Ah ouais, là, on a l'impression qu'il s'envole de ma feuille. Ouais, et ben voilà. Allez, on fait ça. Peut-être le couper un petit peu de là, quand même, pour que ça fasse, hop, plus propre. J'en colle. Et je colle le papillon, le bout de mon papillon. Hop, c'est important de le mettre avant. Parce que maintenant, hop, il va falloir bloquer le mécanisme. C'est-à-dire, scotch double face. Hop, avec un ciseau pour ma part, bien sûr. Tout le monde n'en a pas et je peux comprendre. Les mains viennent de Rentrée Discount, je crois. Mais il y a des années que je les ai. Commence à faire quelques temps quand même que je les ai. Bon, si j'évitais de me prendre les ongles et de me les couper avec, ça m'arrangerait. C'est encore trop large? Non, c'est bon. Je vais le mettre là à ras. Voilà. Pour que ça fasse une butée. Vous voyez, il ne peut pas aller en dessous. Et du coup... Ah bah oui, mais attendez. Là, je l'ai mis trop près. Attendez, hop. J'ai oublié ce bout-là qui doit descendre. Et il va... Voilà, hop. Ici. Voilà, hop. Ça va être maintenu. Et quand je vais faire ça, mon papillon va s'envoler. Hop. Donc là, je laisse libre. Ici, hop, ça va être comme ça. Mon papillon va peut-être dépasser un tout petit peu. Ça, je le ferai après, hein. Franchement, c'est pas un problème. Parce qu'il faut que le mécanisme, voilà, bouge. Quand je fais ça, là, je vais pouvoir en mettre le long. Il se met dans ce sens-là. Hop, ici, c'est bon. Voilà. Hop, là, il va rentrer. Impeccable, comme ça, comme ça. Et là, sur le haut, il faut que je fasse un petit repère, par contre. Voilà. Lui, il faut qu'il soit droit. On va mettre un peu plus petit. Oups. Ici. Et... Ah, j'ai plus beaucoup de batterie. On va finir la vidéo et on sera bon. Voilà. Ici. Et du coup, j'en mets un là dans le coin. Pour la maintenir. Et vous voyez, ça va venir comme ça va le bloquer. Hop, ça va bloquer là. Et quand on va venir... C'est pas mal. Donc, hop, on va enlever tout ça. Là, pour le moment, on le laisse tel quel. Hop. On va venir, hop, coller tout ça correctement l'un sur l'autre. Et voilà. Là, on le voit un petit peu, mais... Et normalement, si j'ai pas collé... Non, mon truc, c'est bon. Ah, il faudra peut-être une... Ah non, c'est bon. Ah oui, bah là, j'ai pas pris forcément le meilleur des... À cause du... Mais voilà, vous voyez. Il rentre. On peut le rentrer et le sortir. Donc voilà, j'ai pas forcément mis... Après, ce que je peux faire, ce que j'aurais pu faire, c'est une deuxième... Une deuxième comment? Dites-moi, une deuxième couche.
Mais là, on voit bien qu'il y a quelque chose. Hein. Donc là, après, il vous suffit, vous, de couper. Il n'y a pas besoin d'avoir un grand bout comme ça. Vous mettez, surtout pas au crayon de papier, parce que ça va pas faire joli. Hop. D'accord. C'est super. Hop. Voilà. Et du coup, si vous mettez une deuxième épaisseur, ça ressortira mieux. Vous pouvez en mettre, je suis en train de regarder dans le haut, si où est-ce que vous pourriez en mettre. Mais voilà. Ça fait que votre papillon ressort. Papillon, c'était pas une bonne idée. Hein. Vous voyez, il faudrait que ça soit un peu plus lisse dans le bas. Mais voilà, vous avez compris le mécanisme. Je suis en train de me dire que mon papillon n'est pas beau dans ce sens-là. Est-ce que je peux pas le mettre plutôt comme ça? Si je le mets comme ça, est-ce que... Alors d'une, il ne se verra plus. Et de deux... Ah oui, c'est nettement plus joli. Hop, c'est juste que quand je le rentre, vu qu'il n'y a pas trop d'épaisseur... Hop. Après, vous pouvez... hop. Ouais, il faut que je mette une autre épaisseur. Je suis en train de me dire, je peux le lever jusque là. Et je vais peut-être mettre... Vous voyez là, une épaisseur ici pour éviter justement qu'il s'écrase. Hop. Bon, on va le voir, hein, mais c'est juste moi pour vous montrer le tuto. De toute façon, après tout ça, je les garde. J'ai déjà avec mes essais papier. Bon, voilà, impeccable. Hop. Voilà. Et ici, bah ici j'ai déjà la grosse, le gros. Donc voilà. Donc nous avons hop comme ceci et notre papillon qui s'envole. Voilà, donc moi j'espère que ce tuto vous aura plu avec ce petit mécanisme super sympa. Si vous avez une très grande page, vous pouvez mettre une photo par exemple qui sort ou votre petit mot, voilà. Moi après ça il suffit de poser sur votre base de cartes et puis voilà, le tour est joué. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir tout le monde!